Salut Cédric, comment vas-tu? Hello Pierre, ça va, nickel et toi? Tout va très bien, je te remercie d'être ici avec moi dans cette interview sur ma chaîne. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Yes, bah déjà merci à toi de m'avoir invité sur ta chaîne. Déjà je m'appelle Cédric, comme l'a dit Pierre Elliott. J'ai 22 ans du coup je suis entrepreneur, j'ai ma propre société dans tout ce qui est marketing vidéo. D'accord, ok. Donc ton activité aujourd'hui, c'est essentiellement de la vidéo. C'est ça, exactement. D'accord, ok. Quel a été avant, j'imagine, parce que t'es pas né dans la vidéo, je pense, quel a été ton parcours auparavant, que ce soit tes études ou même le lycée, etc. Mhm, ok. En fait je suis pas du tout venant issu de la vidéo, j'ai aucun parcours, soit en études ou quelque chose comme ça, issu de la vidéo. C'est vraiment que de l'autodidacte. Alors par où je suis passé? Déjà, dans un premier temps, j'étais en bac ES à l'époque, donc pareil, cursus un peu standard, je savais pas trop quoi faire. Et après le bac, je voulais faire STAPS, donc Ouais, école de sport, mais malheureusement, je n'ai pas été pris. Et du coup, je me suis retrouvé à être obligé, entre guillemets, de faire un DUT TC, donc technique de commercialisation, dans ma ville, en alternance en fait. J'étais pris que en alternance, donc il fallait que je trouve une alternance. Et à ce moment-là, j'ai dû trouver, du coup, en dernier moment, je crois que c'était fin août pour début septembre, une alternance dans une petite entreprise locale qui vendait des logiciels de gestion pour les mairies. ah ouais, sympa. Donc c'était super, super passionnant. Pour te dire, je vendais des logiciels pour gérer les cimetières, tu vois, D'accord. par exemple, aux mairies. Donc c'était pas très GG. Et en gros, moi qui n'osais pas prendre un rendez-vous téléphonique pour aller chez le coiffeur, on m'a foutu le premier jour devant un PC avec un fichier Excel, des numéros de téléphone et on m'a dit t'appelles et tu vends. Ah ouais, Donc j'étais là, ok. Donc en gros, c'était 2 ans horribles au niveau du lifestyle quotidien. J'étais mal dans ma peau, je détestais ce que je faisais, etc. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat et notamment à l'influenceur entre guillemets, le coach Franck Nicolas. Je sais pas si ça te ouais, parle, bien sûr. en développement personnel. Et je regardais beaucoup ses podcasts et ses vidéos quand j'étais un peu en bad mood. Et je me disais qu'il fallait que je fasse quelque chose là-dedans, quoi. Donc de fil en aiguille, j'ai continué mon cursus et je sors de ces 2 ans de DUT et d'alternance avec l'obtention du coup de tous mes diplômes. Et j'arrive en licence où là je rentre dans une grande firme de sport, de vente d'articles de sport, en tant que responsable du coup en formation, en licence, en alternance toujours. Et donc là c'était un renouveau, donc j'ai un peu mis de côté ce côté entrepreneuriat. Mais c'est à ce moment-là, du coup durant cet été-là, entre le DUT et la licence, qu'il y a eu une opportunité dans un groupe Facebook. En fait, il y a quelqu'un qui cherchait un monteur vidéo pour déléguer un peu le montage vidéo. Et donc moi, j'avais un peu touché au montage vidéo par-ci par-là, mais vraiment vite fait, hein. J'étais débutant. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas. J'ai postulé. Et au final, il m'a dit, bah, on va faire un essai. On a fait l'essai, ça s'est bien passé. Et du coup, il m'a dit, bah, pour qu'on travaille ensemble, il faut que tu te déclares. Donc de là, en juillet 2018, j'ai déclaré auto-entrepreneur, mon activité du coup de montage vidéo. Donc pendant un an, en parallèle de du coup ma licence et mes études, je montais des vidéos pour cet unique prestataire en fait. Et donc ça c'était des 200 euros par mois, 100 euros par mois. C'était vraiment un complément de salaire quoi. Ouais. En plus. Et arrive le moment du fin de licence où je tournais toujours aux alentours des 300 euros par mois. Et j'arrive en master. Du coup, pareil, de nouveau, encore conditionné. Il faut faire les études pour avoir un bon poste, etc. Donc, je continue le master dans la même entreprise. Du coup, master tout ce qui est gestion marketing et en alternance toujours en tant que responsable de rayon dans cette grande entreprise. Et là, le business commence à se développer de plus en plus au niveau du montage et je commence à rentrer de plus en plus de clients. Donc du coup, le chiffre d'affaires mensuel montait aussi et on touchait les 1000 euros par mois. Donc au final, j'ai gagné autant en alternance qu'avec mon business. Et c'est après le confinement, enfin d'ailleurs, c'était juste avant le confinement que j'ai annoncé à l'entreprise que je voulais tout arrêter, que je voulais quitter mon poste et quitter l'école. Et le jour d'après, il y a eu le confinement. Donc j'ai eu un peu un coup de bol, c'est-à-dire que pendant 3 mois, j'étais quand même payé par mon entreprise, mais du coup j'ai pu pendant le confinement bosser sur ma propre société pour développer un peu plus de chiffre d'affaires. Et de fil en aiguille, ben, ça a triplé, quadruplé, le chiffre d'affaires a quadruplé en quelques mois. Et du coup, depuis juin, je suis à plein temps sur cette société. Je ne suis plus en micro-entrepreneur, je passe aussi en statut de société. Donc ça aussi, c'est un gros changement. Et le chiffre d'affaires a presque 5 tuplé. Enfin, D'accord, c'est génial, quoi. super.
Non, c'est génial. Voilà le parcours. C'est allé vite récemment. Et dans ton parcours, est-ce qu'il y a une décision, un moment qui a été clé et qui t'a fait te rendre compte que tu ne voulais plus être salarié, que tu voulais créer ta propre activité? Est-ce qu'il y a un moment clé dans tout ça? Alors, je me rappellerai toujours, c'est quand je me suis déplacé pour l'un de mes clients en février cette année pour un tournage. C'était la première fois que je faisais ça. Et le fait de venir se déplacer, aller filmer pour la première fois, sortir de ma zone de confort complètement, vu que filmer, je ne savais pas filmer, c'était vraiment un peu au pif. Mais faire une prestation comme ça et faire plaisir au client, qu'à la fin, la livraison de la vidéo, quand c'est toi qui as fait de tout, de A à Z, il soit hyper content, ça m'a fait un déclic et me dire, ok, je ne veux pas vendre des vélos, en fait. Ma vie, c'est pas vendre des vélos ou gagner un SMIC en vendant des vélos, même si je préfère vivre de ma passion. Et si en plus, je peux vivre très bien avec ma passion, c'est génial. Et donc là, je me suis dit, autant faire d'une pierre deux coups et tout arrêter parce qu'au final, ce master il va me servir à rien parce que le salariat, ça ne m'intéressait pas. En parallèle de ce genre de déclic, je ne me sentais pas du tout à ma place dans tout ce qui était l'entreprise où j'étais. C'est-à-dire que tous les jours, c'était répétitif. Même si tu as cette casquette de, entre guillemets, responsable de rayon, tu vas quand même mettre sur des broches des articles. Enfin, tu fais du conseil client. Au final, c'est la même chose toute la semaine et tu fais des horaires de presque du 40 heures, 45 heures par semaine alors que tu es payé une misère. C'est une accumulation de choses qui m'a fait dire bon, faut faire un choix et je me suis dit autant tenter. Si pas maintenant, en fait, quand? C'est pas quand j'aurai 35 ans, des gosses et une femme que je pourrais faire ça, donc autant tester maintenant et c'est pour ça. J'ai sauté les deux pieds là-dedans et voilà. Ok, pas de regret. Pas de regret pour l'instant. Ok, super. Et dans ton entourage, comment est-ce qu'ils l'ont pris au début quand tu t'es lancé? Est-ce qu'ils l'ont accepté ou est-ce ils t'ont encouragé ou est-ce qu'ils l'ont mal pris? Comment est-ce que ça s'est passé? Il y a eu différentes réactions. Je me rappellerai toujours, c'était un repas de famille. J'arrive et il y avait ma marraine qui était là et je dis justement que j'avais pour ambition d'arrêter les études, d'arrêter ce que j'étais en train de faire. Elle était fixée dans tout ce qui était études, entreprise, avoir une grande place et évoluer dans une entreprise parce que c'était son parcours à elle et elle connaissait pas du coup la puissance de l'entrepreneuriat et elle m'a fait une scène énorme pour me dire non, continue, finis tes études, ça ce que tu fais c'est un passe-temps, enfin, tu peux pas gagner ta vie avec ça, c'est pas possible. Enfin voilà, je me rappelle être parti de ce repas de famille un peu en rogne et tout de suite être allé sur mon PC pour bosser. Parce que justement, je sais pas si c'est la mentalité de tout le monde, mais moi, quand on essaye de me rabaisser, les haters entre guillemets, moi, ça me donne plus de force en fait. Ça me conditionne encore plus à aller charbonner et prouver que, sans être pas égocentrique, mais me prouver à moi-même que non, ils ont tort et que... Ça t'a conforté dans ton choix. Ouais, c'est ça. J'ai dit, ok, c'est aussi un peu, ça rentre aussi un peu dans le déclic parce que ce moment, il m'a fait dire, c'est sûr que je vais être entrepreneur en fait. Il n'y a pas d'autre choix. Et du coup, ton premier client, tu l'as raconté, c'était grâce à un groupe Facebook, c'est ça? Combien est-ce qu'il te payait au début? Tu l'as dit, je crois que c'est une centaine d'euros, 200 euros. Ouais, alors c'était très bas au début, vu que je commençais. En fait, du coup, comme je disais, c'était dans le montage vidéo. Pour des vidéos de 10-15 minutes, on était à 25 euros la vidéo. D'accord, c'était rien du tout, parce que tu te formais en même temps aussi. C'est ça, et donc je passais 3-4 heures sur la vidéo et j'étais payé 25 euros. C'était pas du tout rentable, mais bon, ça m'a permis du coup pendant un an de me former sur les logiciels, sur la créativité, etc., les codes un peu de YouTube. Et malgré que pendant un an, du coup, j'étais payé une misère, j'étais pas dans le besoin, donc ça allait. Vu que je kiffais ça en même temps, c'était pas dérangeant en soi. Et maintenant, tu es payé combien pour une vidéo à peu près? Pour une vidéo de la même taille? Alors, tout dépend vraiment du projet. En fait, chaque vidéo est unique parce que par exemple, sur une vidéo de 20 minutes, il va peut-être y avoir zéro montage parce que ça va être que du plan contre plan. Et dans une vidéo de 5 minutes, comme une pub, ça va être hyper dynamique, il va y avoir plein d'éléments à l'écran, ça va prendre 10 fois plus de temps. Donc c'est vraiment au cas par cas, mais en général, j'essaie d'appliquer un taux horaire qui tourne entre 50 et 150 euros. Ça dépend du projet en fait. Si tu veux, ça fait une balance entre les projets longs et les projets courts, ce qui s'équilibre à 100 euros à peu près. D'accord. Ce que j'aime beaucoup dans ton cas et dans ton histoire, c'est que tu dis que quand tu as démarré, tu avais ton premier client, tu n'avais pas les compétences pour le faire.
Ça veut dire qu'en gros, tu t'es lancé sans savoir le faire et tu as appris en chemin. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui disent mais je ne peux pas me lancer, j'ai pas les compétences, je ne sais pas faire, je suis mauvais, ou c'est pour les autres, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et toi, tu es l'exemple typique de la personne qui a appris en chemin, qui a réussi à apprendre en chemin, qui a développé des compétences en chemin. Voilà, on n'est pas à la naissance avec des compétences en vidéo. Toi, tu t'es formé sur le tas et je trouve vraiment ça très très cool. Et c'est un beau retour d'expérience en tout cas. Du coup, aujourd'hui, tu as dit que tu avais fait x4, x5 sur ton chiffre d'affaires, à peu près, il me semble, par rapport au début de l'année. Donc, combien est-ce que tu as à peu près aujourd'hui en chiffre d'affaires avec ton entreprise? Est-ce que tu peux nous dire aussi si tu travailles avec des personnes, comment est-ce que tu fonctionnes dans ton écosystème? Ok, bah du coup maintenant ça a vraiment pris une ampleur beaucoup plus conséquente que quand j'étais tout seul. Donc là j'ai vraiment tout organisé. C'est-à-dire que maintenant j'ai des locaux du coup dans un bureau avec une bonne connexion internet, parce que c'est très important. J'ai investi dans tout ce qui est matos, donc c'est-à-dire caméra, ordinateur, station de montage, micro, enfin vraiment le tout. Donc on était sur des gros investissements au départ. Je ne vous cache pas, il y a bien 15 000 euros d'investissement, tout ce qui est matos. Et là, au jour d'aujourd'hui, on est deux dans cette société. C'est-à-dire que moi, je gère un peu tout. J'ai la casquette un peu du chef d'entreprise où je gère les clients, mais je réalise encore un peu de montage. Je viens sur les tournages aussi parce que ça, c'est mon kiff, de rencontrer les clients et d'aller tourner. Et j'ai mon collègue Hugo qui est avec moi, qui m'assiste aussi dans les montages et dans les tournages, qui m'accompagne là-dessus. Et après, je travaille aussi avec des freelances dans tout ce qui est graphisme et montage vidéo. Donc, quand j'ai vraiment beaucoup de charges de montage, je travaille avec d'autres freelances pour déléguer le montage. Et le graphisme, une graphiste super qui fait les miniatures et qui gère un peu tout ça, quoi. Donc du coup, en tout, dans cette entité du coup, qui s'appelle Numadeo, cette société, je l'ai nommée Numadeo. Pourquoi Numadeo? Parce que numérique et vidéo, j'ai fait un mélange, ça fait Numadeo. Et pourquoi aussi ce nom? Parce qu'en fait, avec toutes les associations de mots liées au digital, ben, c'était le seul un peu disponible qui était un peu stylé en nom de domaine. Donc c'est pour ça que Numadeo est tombé. Et combien je génère de chiffre d'affaires? Donc aujourd'hui, j'ai à peu près une quinzaine de clients dans tout ce qui est YouTube, entrepreneuriat. Et on génère à peu près entre 8 000 et 12 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc ça varie en fonction des mois parce que forcément la quantité de vidéos n'est pas la même en fonction des mois. Mais voilà, on est dans cette tranche-là. D'accord. Et en termes de coûts dans ta structure, est-ce que tu as beaucoup de coûts? Puisque tu disais que tu avais acheté du matériel. J'imagine qu'une fois que tu l'as acheté, après, il n'y a plus énormément de coûts puisque tu as les logiciels déjà, etc. Tu as peut-être des coûts en termes de, pas de freelance ou de personnes que tu dois payer. Après, en termes d'autres coûts, est-ce que tu as de marketing, est-ce que tu fais toutes ces choses-là? Alors justement, là, vous avez vu ma casquette qui est vraiment que montage vidéo et vidéaste. Mais je me tourne, Numadeo prend vraiment la tournure d'une agence marketing. C'est-à-dire qu'on accompagne surtout les youtubeurs, mais plus en général les entreprises, dans le développement de leur chiffre d'affaires grâce au web. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas seulement être une agence de vidéo, on va être une agence marketing qui accompagne dans le développement de chiffre d'affaires des entreprises. Donc c'est-à-dire qu'on va utiliser les leviers des réseaux sociaux et de YouTube surtout, parce que c'est là où on est le plus fort, en adaptant les tournages et les montages pour la plateforme, pour générer le plus de leads en fait sur la plateforme. Et du coup, on a chiffré ça au niveau des coûts. Donc on a à peu près 500 euros de loyer. On a à peu près 1000 euros de freelance et de charges annexes au niveau du personnel. Et on a estimé à peu près à 1000 euros aussi tout ce qui est frais de renouvellement de matos, de comptable, des choses comme ça en fait, tout ce qui est lié à l'entreprise. Donc ça fait des charges fixes à peu près mensuelles à 2500-3000 euros. Ok, d'accord. C'est très bien. C'est les charges qui sont nécessaires de toute façon au développement de l'activité et puis à tout le reste. Ok. Et quels sont les projets du coup pour la suite? Parce que là du coup tu as parlé beaucoup de l'agence digitale qui est en train de se développer, qui est plutôt axée sur la vidéo aujourd'hui à l'heure actuellement, qui est sur YouTube et qui va se développer j'imagine sur d'autres axes par la suite. Quels sont toi les autres projets? Où est-ce que tu vois ton entreprise à long terme? Ouais. Alors à long terme, j'aimerais vraiment créer une agence marketing très influente en fait sur le pays français. C'est-à-dire que j'aimerais accompagner déjà les gros youtubeurs en général dans leur stratégie YouTube parce que c'est ce qui me fait kiffer aujourd'hui. Et avoir des grosses références, donc comme on a déjà, on a vraiment la chance de travailler avec des clients qui sont déjà top et qui sont aussi très influents dans leur domaine, donc c'est vraiment une chance là-dessus. On est très heureux de travailler avec eux. Et aussi tourner toute une casquette dans tout ce qui est formation et ads
en fait de l'agence, c'est-à-dire que j'aimerais bien me lancer dans tout ce qui est accompagnement YouTube, c'est-à-dire lancer une formation e-learning là-dessus pour aider les personnes qui n'ont pas les moyens de s'offrir les services d'une agence marketing pour qu'eux ils aient une formation tout prête pour appliquer eux-mêmes du coup les conseils qu'on a avec notre expertise de 2 ans du coup d'accompagnement de youtubeurs au quotidien. Donc c'est ça les projets futurs que j'aimerais lancer et continuer du coup en parallèle l'agence e-marketing et se développer dans tout ce qui est stratégie payante avec Google Ads, Facebook Ads, etc. Et augmenter nos compétences là-dedans et voilà. D'accord, donc potentiellement peut-être recruter justement ou travailler avec des experts dans le domaine Facebook Ads ou Google Ads ou toi développer cette compétence. Alors plutôt, moi j'aimerais déjà aussi, comme toi tu le fais, du coup toucher un peu à tout, donc aussi avoir un peu des connaissances dans le domaine des ads. Par contre, je sais que je ne pourrais pas devenir un expert et que je ne veux pas devenir un expert et j'ai déjà des contacts avec des personnes qui sont très fortes dans le domaine. Et oui, effectivement, ce sera de la délégation. D'accord, ok. On crée vraiment une équipe quoi. C'est ça, exactement. J'aimerais bien créer une équipe et toucher, pourquoi pas, d'ici, j'aimerais bien en 2021 atteindre les 25K par mois au niveau de l'agence en mensuel et d'ici 3-4 ans atteindre peut-être les 100K, qui sait, c'est des objectifs vraiment long terme. Complètement. Bah, je suis satisfait de ces objectifs. Non, Très challengeant, mais c'est de beaux objectifs, ouais. tu as raison de viséo, c'est très bien. Et je suis vraiment très content qu'on ait pu échanger à ce niveau-là. Est-ce que tu as un mot peut-être pour la fin ou peut-être nous dire où on peut te retrouver, toutes ces choses-là? Bah, du coup, où vous pouvez me retrouver sur le Instagram de la société qui est sas.numadeo, donc je pense qu'on va l'afficher juste en dessous. Et vous pouvez aussi me contacter par mail et c'est simplement contact@numadeo.fr. Vous pouvez m'envoyer si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, je me ferai un plaisir de vous répondre et vous accompagner si jamais vous avez besoin d'un accompagnement là-dessus. Si vous avez besoin d'une équipe vidéo, là c'est nous qui organisons le tournage pour Pierre Elliott. Donc pareil, n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus. On est super ouvert et ça ferait un plaisir de travailler avec vous. Ouais, carrément. Bah, on va mettre les infos à l'écran ou dans la description, hein, on verra bien au montage. Et dans les commentaires, si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à les poser ou en tout cas à nous dire voilà, des remarques, des questions, tout ce que vous voulez. On y répondra avec plaisir. Donc merci à toi Cédric pour cet échange et puis je pense que ça a aussi servi à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. Il y a eu beaucoup de valeur. Et puis on se retrouve de toute façon très prochainement puisque de toute façon on fait des vidéos ensemble tout le temps. Donc nous on reste en contact et peut-être qu'on refera des vidéos comme ça sur la chaîne. Merci à tout le monde et puis à bientôt Cédric. Merci à toi. Ciao. Ciao.